La main du Père, la main de Dieu, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, la main visible, la main de Dieu, la main du Père, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés. Papa, nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être sauvés. La main visible, la main de Dieu, la main puissante, la main de Dieu, s'il te plaît, Père, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Sauve-nous, Jésus, délivre-nous. Par ta grâce, par ta grâce, Papa, Papa, délivre nos vies, délivre nos enfants. Délivre-nous, Seigneur, entre les mains sales de l'ennemi. Jésus, miséricorde, miséricorde. Il est là. Il est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Sentant sa présence, Jésus est là. Sentant sa présence, le Père est là. Il est là. Il est là. Sentons sa présence. Donnons-lui gloire. Élèvons-le. Alléluia. Il est magnifique. Il est merveilleux. Alléluia. Que le nom de notre Dieu, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Faisons comme d'hab, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros silencieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Nous allons, mes bien-aimés, partager la parole. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ma sœur Bernadette, si tu peux, bon, je crois, pendant l'enseignement, parce que je fais la récapitulation, si, par exemple, je n'ai pas répondu, pendant que je suis en train d'expliquer, d'interpréter la parole, tu me diras. Tu me diras. Mais j'avais écouté ton audio, les questions que tu m'avais posées, et je vais les répondre par rapport à ces petites récapitulations que je suis en train de faire. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de parler sur les principaux élémentaires à connaître sur l'enlèvement de l'Église. Les principaux éléments, plutôt, les principaux éléments à connaître sur l'enlèvement de l'Église. Le premier principe, comment comprendre en fait l'enlèvement. En fait, c'est une question, voilà, et je donne des bases. Comment comprendre plutôt l'enlèvement. Alors, nous avions dit ceci par rapport à cette question.
nous avions dit que l'enlèvement, selon les Écritures, est un mystère. Qui dit mystère, c'est-à-dire caché. C'est quelque chose que les gens n'ont pas accès, ou aucune personne ne peut déceler ou ne peut en fait, le comprendre par son intelligence ou par sa sagesse ou par son bon vouloir. Donc mystère, c'est quelque chose qui est scellé, qui est codé, qui est caché. Alors, l'enlèvement, selon les Écritures, selon la Bible, selon les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, l'apôtre Paul dit, c'est un mystère. Donc, vous comprenez déjà par rapport à cette écriture que tout le monde ne peut pas comprendre ces mystères. Tout le monde ne peut pas comprendre l'enlèvement. Tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui affirment cette réalité et certaines personnes qui les rejettent carrément. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Parce que selon eux, ils ont lu la Bible et ils n'ont pas vu là où Dieu a parlé sur ces choses ou sur ces mystères. Alors, donc vous comprenez que, comme j'avais dit tantôt, que Dieu, il est toujours un Dieu qui se cache. Si vous lisez l'écriture, je crois, des Proverbes chapitre 25, verset 2, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, Dieu, il aime toujours cacher les choses. Et quand Dieu cache, cher enfant de Dieu, il cache quelque chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez les déceler, vous ne pouvez la comprendre si Dieu lui-même ne vous donne pas la capacité de comprendre ce qu'il a scellé, de comprendre ce qu'il a caché. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été tout un mystère pour les enfants d'Israël. Dieu avait caché, je peux dire quoi, avait caché l'identité, vous comprenez, l'identité de la personne du Seigneur Jésus-Christ aux yeux des enfants d'Israël. La raison pour laquelle on l'avait crucifié. Parce que si l'Israël avait les yeux ouverts pour comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ, nous les nations, on ne serait pas être sauvés. Alors Jésus était un mystère. Même aujourd'hui, Jésus reste toujours un mystère pour certains, mais pour certains, Jésus est déjà révélé. Parce que si aujourd'hui nous avons, je peux dire quoi, pas mal de doctrines, de différentes doctrines au sujet de la divinité de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus, pour certaines personnes, il est toujours un mystère. Mais pour ceux-là que Dieu a révélé, Jésus n'est plus un mystère. Vous voyez? Donc, je crois que vous connaissez certaines doctrines pour ne pas citer d'autres choses ici. Si aujourd'hui on a la doctrine de la Trinité, vous voyez, certaines personnes disent qu'il est le Fils, il n'est pas le Père, il est le Saint-Esprit, il n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que pour certaines personnes, Jésus reste toujours mystère. Mais pour certaines personnes, prenons moi par exemple, Jésus n'est plus un mystère. Parce que je sais que ce soit le Père, l'Esprit ou le Fils, c'est toujours lui Dieu. C'est toujours, il y a des versets qui le prouvent. Des versets, c'est-à-dire sans interprétation. C'est pour ça que des fois, on peut se poser tellement de questions sur la divinité de Christ. On dit, mais certaines personnes ne voient pas ces écritures. C'est expliqué clair comme ça. Vous voyez? Donc, on peut condamner certaines personnes, mais on ne les condamne pas parce que c'est Dieu qui révèle. Vous voyez? Parce que si vous lisez dans Matthieu, par exemple, le chapitre 13, je crois, verset 18, Jésus lui-même a dit, il dit, c'est-à-dire, le Fils lui-même, c'est lui qui détient, en fait, le pouvoir, de pouvoir donner à une personne, en fait, la compréhension de ce qu'il a scellé, de ce qu'il a caché. Et personne ne peut connaître le Père ou le Fils si le Fils lui-même ne le révèle pas. C'est ça ce qui est dit dans les Écritures. Je crois dans Jean, quelque part, tout ça, le Seigneur l'a dit. Donc, si lui-même ne vous révèle pas, vous n'allez jamais comprendre son identité. Donc, Jésus est mystère pour certains, mais il n'est pas mystère pour aussi certaines personnes. Alors, Dieu est un Dieu qui se cache. L'enlèvement est un mystère pour les gens de ce monde. Si vous allez vous parler aux païens,
aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit de ces choses, ils vont vous prendre comme un fou, ou soit ils vont considérer vos paroles comme de la plaisanterie, parce qu'ils vont trouver ça un peu banal. Vous parlez de l'enlèvement et les gens vont quitter la terre, ils vont aller où? Au ciel, au ciel. Donc, c'est-à-dire, ça ne va pas marcher. Donc, l'enlèvement, pour les gens de ce monde qui ne connaissent pas Christ, reste toujours un mystère. Mais pour nous qui ont crié à Jésus, pour nous qui ont reçu la connaissance de ces choses, l'enlèvement de l'Église n'est plus un mystère. Vous comprenez, chers enfants de Dieu, n'est plus un mystère. Donc, c'est pour ça que j'avais dit comment comprendre l'enlèvement. Pour comprendre l'enlèvement, il faut que le Seigneur lui-même vous donne la connaissance de ces mystères. Et aujourd'hui, nous sommes enseignés sur ces choses. Dieu nous a donné la connaissance de comprendre ces mystères. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas réussi cette connaissance. Bien qu'il y a d'autres aussi qui croient à ces mystères, mais ils croient à ces mystères de manière un peu très compliquée. Donc, si je vous explique, vous n'allez pas peut-être se retrouver par rapport au texte, par rapport aux Écritures. Vous n'allez pas se retrouver. Alors, nous parlons de la connaissance exacte que Jésus nous a donnée pour comprendre ces mystères. Dieu est un mystère. Alors, nous avions expliqué aussi la deuxième chose que nous avions parlé sur, on avait abordé sur un sous-point. La question était celle de savoir pourquoi doit-on être enlevé? Pourquoi doit-on être enlevé? Et là maintenant, je vais répondre. Babette, sois attentif, ma sœur. J'espère que tu es là, ma sœur Bernadette. Si tu peux te manifester. Suivez-moi ici. Très bien, ma sœur. Voilà. Oui, je suis là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, pourquoi doit-on être enlevé? Suivez-moi ici très bien parce que j'ai ajouté encore d'autres éléments par rapport à la question de ma sœur Bernadette. Nous allons être enlevés. Le but primordial, c'est quoi d'abord? Nous allons être enlevés. Ouais, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je le dis, nous allons être enlevés pour que nous habitions ensemble avec le Seigneur. Ça, c'est la première des raisons. Nous habitions ensemble, que nous puissions entrer dans les mariages et que nous soyons auprès de lui en tant que son épouse. Ça, c'est la raison principale parmi les raisons principales de l'enlèvement. Je répète, je dis que le but, d'abord, c'est pour que le but, c'est-à-dire nous allons être enlevés pour que nous habitions ensemble avec les Seigneurs, que nous puissions entrer dans les mariages et que nous soyons auprès de lui en tant que son épouse. Ça, c'est la raison principale. Donc, en tant que l'épouse du Seigneur, nous allons quitter cette terre un jour, l'un des 4 matins. Parce que au moment où nous sommes en train de parler là, nous sommes encore fiancés avec le Seigneur. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er au verset 3. Maintenant, quand on est dans la fiançaille, l'étape suivante, c'est quoi? C'est le mariage. Vous comprenez, l'apôtre Paul lui dit, nous sommes fiancés. Vous voyez? Maintenant, l'étape suivante entre nous et le Seigneur, parce que le Seigneur nous a fiancés où? À la croix de Golgotha. Il a déjà tout payé. Maintenant, ce qu'il reste maintenant, c'est la noce de l'agneau. Le festin de noces. Maintenant, notre mariage ne se déroulera pas sur la terre. Donc, le but principal de l'enlèvement, c'est ça. Parmi les raisons, je cite d'abord ça. Donc, nous allons partir au ciel pour aller maintenant faire les mariages, c'est-à-dire notre mariage et le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19, lisez les versets 7 et le verset 8. Là, on nous parlait de l'annonce de l'agneau avec son épouse. Je vous ajoute encore Apocalypse chapitre 21. Vous lisez à partir lisez le verset 3, 4 et lisez aussi les versets 9 et 10. Tous ces versets, ça parle du mariage de l'agneau
et de son épouse. Vous comprenez? Même dans ce monde, quand on est fiancé avec une femme, dans la logique du... Je parle vraiment dans... selon la parole, hein, ce n'est pas aujourd'hui avec tous les deux autres que nous avons. Quelqu'un qui est fiancé avec une femme, la femme, elle commence déjà à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça avant le mariage. Ce n'est pas ça, selon le modèle biblique. Quand on est fiancé avec une femme ou avec un homme, c'est-à-dire, la femme va rester chez eux. Vous voyez? C'est seulement au mariage que l'homme aura maintenant droit de récupérer son épouse. Et là, il a droit à toutes choses. Voilà. Ça, c'est selon le modèle biblique. Là, jusque-là, je ne condamne personne. Hein. Voilà, je ne condamne personne. Mais je parle d'abord de la vérité, ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors, regardez, je vais prendre une image dans la Bible pour vous expliquer le but de l'enlèvement, c'est le premier principe ou c'est le premier objectif de l'enlèvement. Je suis dans Genèse chapitre 2. On va lire le verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. On va lire le verset 18. On va lire le verset 21 et le verset 22. Notez, hein? Genèse chapitre 2, on lit le verset 18, le verset 21 et puis le verset 22. La Bible dit ici, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Nous aimons utiliser ces versets dans nos prières quand on est célibataire. Hein? Vous voyez, comme voilà, comme nous sommes là, voilà, il y a des célibataires parmi nous. Hein? Quand il prie, il dit, ah Seigneur, c'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il n'est pas, quand on parle de l'homme, c'est avec grand H. Hein? Ce n'est pas l'homme seulement comme voilà, garçon, hein? Ou sexe masculin, mais c'est l'homme avec grand H, y compris la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, tout ça. L'homme quittera son père. Nous aimons utiliser ces versets. Nous disons oui et amen. Mais d'abord, le vrai sens contextuel de ces versets, l'homme là, ce n'est pas d'abord moi et toi. Ce n'est pas d'abord nous. L'homme là dont la Bible parle, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Adam. Mais Adam là, ce n'est pas Adam dans la chair comme ça, mais je parle du véritable Adam selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Je pense que vous me suivez très bien, chers enfants de Dieu. Le véritable Adam, qui a laissé sa femme, qui est parti dans le ciel. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul, l'homme de Galilée soit seul. Il faut que sa femme soit auprès de lui. Il faut qu'il vive avec sa femme. Cet homme-là, d'abord, c'est Jésus. Le sens contextuel de ces versets, d'abord, c'est ça. Avant que nous puissions s'approprier de ces versets, c'est d'abord Jésus. Parce qu'il est seul au ciel. Sa femme est restée sur la terre. Et l'Écriture dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit, la suite du verset dit quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Une aide semblable à lui. Suivez bien la lecture. Semblable à lui. C'est-à-dire, l'épouse, celui qui est épouse du Seigneur, doit être semblable à son époux. Il a dit, un chrétien qui se dit épouse du Seigneur, un chrétien qui se dit la femme du Seigneur doit être semblable, doit être identique à son mari. Je vais vous lire d'abord une écriture. Vous pouvez aimer David, s'il te plaît. Prends-moi Apocalypse rapidement, s'il te plaît. Ce sont des versets qui me viennent en esprit. Vous allez voir que là, il y a la ressemblance entre le visage de l'agneau et le visage de sa femme. Vous allez regarder. Prends Apocalypse chapitre 21, mon frère. Lisons les versets. Lis les versets 9. Les versets 9 et 10. S'il te plaît, rapidement, mon frère. Rapproche-toi du micro parce que j'avais suivi la vidéo qu'on avait fait. Ta voix était faible. S'il te plaît. Allez-y, mon frère. Ouais. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint
Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre. Ah, répétez-la. On m'a tapé la voix, s'il te plaît. On dit l'épouse était semblable à quelle pierre? À celui d'une pierre très précieuse. À une pierre, on dit quoi? Était très semblable précieuse. À celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. Voyez? Transparente comme du cristal. Donc l'épouse, on nous dit ici, elle était semblable à celui d'une pierre précieuse. Et cette pierre-là, la Bible nous donne son nom. La Bible dit que c'est la pierre de jaspe. Elle était semblable. Suivez bien. Elle était identique à celui d'une pierre précieuse. Et cette pierre-là n'est rien d'autre que la jaspe. Notez cela. Maintenant, regardez, vous allez voir l'époux aussi, le mari, était aussi semblable à cette pierre. Prends Apocalypse chapitre 4. Allons-y là-bas. Regardez. Ça, c'est un verset que j'ai pris pour soutenir ce que je suis en train de dire ici dans Genèse chapitre 2. Prends Apocalypse chapitre 4, lis seulement un verset. Lis le verset 3, s'il te plaît. Suivez la lecture. On dit quoi? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Tu peux t'arrêter là. De jaspe. Vous voyez? Donc si vous lisez, on dit celui qui était assis, on parle de Jésus, l'agneau. Il était assis sur son trône. L'Écriture dit il avait l'aspect de jaspe. Et cet aspect, hein? Donc, je peux dire quoi? Cet aspect de cette pierre, ou l'image de cette pierre qu'on retrouve sur le visage de l'époux ou de l'agneau, on le retrouve aussi chez sa femme. Donc vous voyez, on retrouve l'identité de l'homme chez sa femme. C'est pour ça que nous disons toujours, ici je descends un peu dans la doctrine. Une femme qui ne s'identifie pas à son mari, en tout cas, c'est un peu compliqué. Il y a des mariages aujourd'hui où, quand que Dieu nous aide, quand on regarde l'homme, tu regardes la femme, tu vois que c'est vraiment un couple qui ne sont pas identiques. L'identité dont je parle ici, c'est-à-dire, il y a des couples où, quand on regarde l'homme, si tu attends l'homme parler, tu attends la femme parler, tu vois, c'est comme si c'est comme si c'est les frères et sœurs. Donc, vous allez voir qu'ils parlent le même langage. Donc, leur comportement, au fait, leurs gestes et leur caractère se ressemblent. La femme, une femme qui est liée à un homme, doit être identique à son mari. Doit être identique. Ça, je parle selon la parole de Dieu. Si la femme ne s'identifie pas à son mari, ce mariage-là n'ira pas loin. Parce que regardez ici, on dit, je lui ferai une aide semblable. Donc la femme va être identique, sera identique à son époux. Or, le véritable homme dont nous sommes en train de parler, nous parlons de Jésus. C'est-à-dire, celui qui est l'épouse du Seigneur doit être identique au Seigneur Jésus-Christ. Je descends dans un langage simple parce que vous allez se demander comment peut-on être identique à Jésus? Lui, il est esprit, il est au ciel. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Tout celui qui prétend être chrétien, qui prétend être l'épouse du Seigneur, doit s'identifier à la parole. Il a dit, quand on regarde ta vie, on peut lire la Bible. Je ne sais pas si vous me comprenez.
C'est ça, être identique. C'est ça la pierre de jaspe. Donc vous êtes identique à ton mari. Pour la première fois, les disciples étaient appelés chrétiens, c'était en Antioche. C'était par rapport à quoi? Parce que le mot chrétien vient du mot Christ, c'est-à-dire, qui dit Christos, c'est-à-dire en grec Christophe, c'est-à-dire, ils se ressemblaient à leur maître. C'est ça l'essence étymologique du mot chrétien. Être comme Christ. Aujourd'hui, si vraiment on regarde le vrai sens étymologique de ce mot, certaines personnes ne sont pas dignes même d'être appelées chrétiens parce que leur comportement avec le nom qu'ils portent, ça ne ressemblait pas. Ça ne ressemblait pas parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Toi, tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, tu es dans la sorcellerie. Est-ce que Christ était dans la sorcellerie? Christ était dans l'impudicité? Christ était dans les vols, dans tout ça, dans les péchés? Il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être appelées chrétiens. Donc, c'est-à-dire, nous devons s'identifier. Et vous voyez là, le bien-aimé a dit tout à l'heure, on voit l'épouse auprès de sa femme. Mais bien aimé, si nous voulons être enlevés, si réellement nous espérons à l'enlèvement, qu'un jour nous voulons être auprès de lui, le Seigneur connaîtra sa femme par l'identité. Je parle d'abord ici sur la terre, c'est-à-dire tel que nous sommes là. Tout celui qui est épouse du Seigneur, le Seigneur le connaît ou la connaissent par l'identité qu'elle porte. Et cette identité, c'est quoi? C'est la pierre de jaspe. Elle dit, le Seigneur, quand il regarde, celui qui se nomme chrétien, quand il regarde, il dit, oh, mais il se ressemble à moi vraiment. Ah, ça c'est ma femme. C'est cette femme-là que le Seigneur viendra chercher. Parce que le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra, il va regarder maintenant toutes les femmes qui se trouvent dans ce monde. Parce que même les païens sont des femmes. Il va regarder toutes les femmes qui se trouvent dans ce monde. Le Seigneur ne prendra que les femmes qui sont identiques à lui. C'est-à-dire qui ont au fait l'apparence qui se ressemble à la pierre de jaspe. La femme au fait qui a la parole, qui s'identifie à la parole. C'est ça ce qui est dit dans Genèse chapitre 2. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que tu te ressembles à ton époux? Est-ce que tu te ressembles à Christ? Christ aujourd'hui c'est la parole. C'est l'évangile que vous écoutez. Est-ce que tu t'identifies à la parole? Si on regarde ta vie, on peut lire la Bible sur ta vie. C'est une question. Toi-même, tu as la réponse, cher enfant de Dieu. Maintenant, le verset 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond, suivez-moi ici bien, très bien. Le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ici, Adam était tué. Hein? Le profond sommeil ici, Adam était mort. Qui s'endormit et il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La côte que le Seigneur récupère ici, cet os, c'était déjà la femme. Dans l'église de Dieu telle que nous sommes là, nous sommes les ensemblés des côtes d'Adam. Nous sommes les ensemblés des os. Hein, des os qu'on a récupérés chez Adam. Donc je peux appeler mon bien-aimé mon os. Je peux appeler mon frère mon os. Je peux appeler Inissa mon os. Parce que nous sommes les os que le Seigneur a récupérés chez Adam. Et l'Adam dont je parle ici, je parle de Christ. Nous sommes ses côtes. Et la Bible a dit, le Seigneur a pris une de ses côtes, en refermant la chair à sa place. Le verset maintenant 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Regardez maintenant ces mouvements, suivez bien ici. Regardez, la Bible a dit, et il l'amena vers l'homme. Donc quand le Seigneur a fini son travail dans la vie de la femme, le Seigneur n'a pas retenu la femme sur le lieu où il avait créé. Le Seigneur a fait un mouvement. Il va
amené cette femme vers l'homme. Ce mouvement-là, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est ça ce que nous entendons, l'enlèvement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire que le Seigneur est en train de faire un travail, il est en train de créer une femme pour Adam, que j'explique la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez que l'homme est, je peux dire quoi? L'homme est, Dieu au fait a créé l'homme, je peux dire, selon la Bible, deux fois. La première création, c'est la création charnelle. La deuxième création, c'est la création spirituelle. Retenez ça. J'explique cela par rapport à ces versets. Parce que j'ai dit que le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il est en train de créer une femme pour Adam. La première création que nous avons eue, c'est la création physique charnelle. Mais la deuxième création, c'est celle dont la Bible fait mention dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous voyez cela? Une nouvelle création. C'est-à-dire, au moment où nous sommes en train de parler là, Dieu est en train de faire un travail. Il a récupéré. Voilà pourquoi, si vous regardez même à la croix, on avait percé le Seigneur Jésus-Christ de son côté. Donc le profond sommet d'Adam ici, c'est ça ce qui est expliqué à la croix de Golgotha par rapport à la mort de Christ. Christ est mort à la croix, c'est par sa mort qu'on avait percé son côté. Pendant qu'il était vivant, il était en train de voir, on n'avait pas percé son côté. Mais quand il va dormir à la croix, c'est-à-dire quand il est mort, c'est à ce moment-là on avait percé le côté, en fait, son côté, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir faire sortir une de ses côtes. Vous voyez? Afin de pouvoir former l'être qu'on appelle femme ou l'église aujourd'hui. Parce que quand on avait percé le côté de Jésus, son côté, la Bible dit il y a l'eau et le sang qui étaient sortis. Or, l'eau et le sang expliquaient la naissance. Parce que pour qu'un enfant soit né, le premier signe qui se présente, c'est la présence de l'eau et du sang. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. Quand on a déchiré son côté, et l'eau et le sang étaient sortis. Cela, sur le plan spirituel, explique que c'était la naissance, parce que l'église est née à la croix. C'est là où la femme est née. Mais maintenant, cette femme-là, le Seigneur ne va pas la récupérer. C'est-à-dire qu'il y aura un travail, parce que c'est le Père qui avait déchiré le côté de son fils, pour pouvoir faire sortir la femme que j'explique, au fait, Ève que j'explique, la femme. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire ce travail, mais au fait, de quelle manière? Le Seigneur est en train de faire ce travail ensemble avec ses ministres. C'est ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il dit, nous sommes ouvriers avec Christ. C'est-à-dire, nous travaillons avec Dieu. Et le travail que nous sommes en train de faire avec Dieu, c'est de pouvoir créer la femme. Une femme que nous allons conduire vers Adam. Que j'explique le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez ici, quand le Seigneur a récupéré l'une de ses os, l'une des os d'Adam, il va raffermer la chair et il va souffler, redonner la vie à cette femme. Ainsi, l'étape suivante, le Seigneur va amener cette femme auprès d'Adam. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de créer une femme, comme je viens de dire, pour le véritable Adam que nous expliquons, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qui est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais maintenant, après créer cette femme, après avoir créé cette femme pour Adam, il faut que le Seigneur donne la vie. Donc, en fait, le travail que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui dans nos vies, c'est de nous redonner d'abord la vie, c'est-à-dire souffler dans nos âmes. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, mais qui n'ont pas vraiment reçu la vie, qui n'ont pas le salut en eux, qui n'ont pas le souffle de Dieu en eux. Et quand nous allons recevoir ce salut, quand nous allons recevoir la vie, c'est à ce moment-là, Dieu maintenant va faire quoi? Va conduire Ève, que j'explique l'Église, auprès de l'homme que nous expliquons, notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça ce mouvement qui s'était passé ici.
Alors, regardez, je réponds à la question de notre sœur Babette ici, par rapport à ces versets. Nous avions dit ceci. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, regarde, il dit, je reviendrai. Aller là, il était parti dans Acte chapitre 1, mais revenir, quand il dit je reviendrai, ce mouvement-là, c'est ça l'enlèvement. Mais il ne reviendra pas sur la terre, il va s'atteler dans le deuxième ciel, vous comprenez, dans les airs, c'est là où il attendra sa femme. Maintenant, il dit, je vous prendrai. Donc, nous allons quitter la terre pour aller à sa rencontre, je vous prendrai. Il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le but primordial de l'enlèvement. Le Seigneur veut que là où il est, que nous y soyons aussi. Et celui qui peut être auprès du Seigneur, c'est seulement sa femme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand il dit, je veux que là où je suis, vous y soyez ici, il parle de sa femme. Parce que le souhait de tout homme, quand il est fiancé à une femme, qu'un jour que sa femme soit auprès de lui. Il nous a laissés, mais un jour, il viendra nous chercher pour que nous puissions être auprès de lui. Jean chapitre 14, 17, verset 24, il répète la même chose. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, l'ensemble des secrétaires qui forment l'épouse du Seigneur, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Vous voyez cela? Qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, ce verset est en relation avec Jean chapitre 14, verset 3. Mais regardez maintenant là où notre sœur Bernadette m'a posé la question. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. Dans Jean 12, maintenant, verset 26, c'est là où j'avais dit que ce n'est pas tout le monde qui sera auprès du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est plutôt ce qui sert. Ma sœur Bernadette, vérifiez ce verset dans ta Bible là où tu es, s'il te plaît. La Bible dit ceci, je suis dans Jean 12, verset 26. L'Écriture dit, si quelqu'un me sert, vous voyez, me sert, qu'il me suive, ce n'est pas seulement servir, mais il faut aussi le suivre. Qu'il me suive, la Bible dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous voyez cela? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc nous avons compris par rapport à ces versets que ce n'est pas tout le monde qui sera auprès du Seigneur, mais c'est plutôt ceux qui le servent. Vous comprenez? C'est ceux qui le servent. Je vais vous donner quelques images dans la Bible, mais on ne lira pas. Regardez l'image du mariage d'Isaac et Rebecca. Vous savez, Abraham avait envoyé les tendants les plus anciens pour aller chercher une femme pour Isaac. Donc ici déjà, mettez le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prendre les versets, lisez Galates chapitre 3, verset 16, parce que le véritable Isaac, c'est lui. Et le véritable Rebecca, c'est nous, c'est l'Église. L'image des tendants les plus anciens, c'est l'image du Saint-Esprit. Maintenant, quand les tendants les plus anciens est allé chercher cette femme, la condition était quoi? Les tendants les plus anciens priaient et dit, la femme qui servira à mes chameaux de l'eau, c'est cette femme-là, le Seigneur, que moi je prendrai pour ton serviteur Isaac. Mais s'il y a une femme qui vient puiser l'eau ici, je suis dans Genèse chapitre combien? Vous pouvez lire Genèse chapitre, je crois 24. Si je m'abuse, 24 ou 23. Donc la femme qui n'aura pas cette capacité de servir de l'eau au chameau, cette femme-là ne mérite pas d'être l'épouse d'Isaac. Mais celle qui servira de l'eau au chameau,
c'est celle-là que je choisirai pour femme, pour ton serviteur Isaac. Si vous lisez, vérifiez ce que je vous dis, vous allez voir ça. C'est ainsi, pendant qu'il était en train de prier, il va voir Rebecca va descendre pour pouvoir puiser l'eau. Et il a demandé à Rebecca, il dit, est-ce que tu peux puiser de l'eau pour mes chameaux? Rebecca a accepté, dit oui, je peux. Rebecca va puiser de l'eau, elle a servi de l'eau aux chameaux. Regardez déjà, chameau boit beaucoup d'eau. Hein. Les tendants les plus anciens, je crois, il avait 10 chameaux. Donc vous comprenez que la femme qui sert de l'eau aux chameaux, donc c'est une femme qui a un grand cœur. C'est pour ça que nous disons toujours à nos mamans, vous devez toujours avoir un grand cœur. Une femme qui a un cœur qui chauffe tout le temps, elle ne mérite pas d'être épouse. Une femme, la qualité d'une bonne femme, c'est le grand cœur, la patience, la maîtrise de soi. Ça, ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre. Donc, vous voyez que cette femme va servir. Donc, un seul chameau déjà va tellement boire et elle va servir au deuxième chameau. Le chameau-là va encore boire jusqu'au 10e chameau. Donc, cette femme, c'était une femme qui avait un grand cœur. Rebecca était une femme qui avait, au fait, ce fruit de la tempérance, de la patience. Elle n'a pas regardé son temps. Non, moi, je suis venu puiser. Elle s'est patientée pour servir de l'eau aux chameaux. Ici, les chameaux ici, c'est l'image de toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, que nous devons servir la parole. Les serviteurs de Dieu doivent avoir le comportement de cette femme, parce que nous tous, nous sommes Rebecca, doivent avoir, au fait, un grand cœur. Vous voyez, vis-à-vis des peuples de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont la facilité de rejeter les enfants de Dieu, de maudire, voire même. Vous voyez? Or, nous devons avoir ces qualités, la patience, la maîtrise de soi. Parce que le chameau, c'est un animal qui boit beaucoup. Et ce sont des animaux dans la Bible qui sont considérés comme des animaux impurs. Or, l'impureté ici, c'est le péché. C'est-à-dire, ceux qui sont encore dans le péché, nous devons avoir un grand cœur pour eux. Ce n'est pas aujourd'hui, quand tu le prêches, il va changer. Donc, il faut encore patienter, sers encore de l'eau. C'est ça, Rebecca. Parce que jusqu'à ce que le chameau va être rempli, vous comprenez, va s'ouvrir sa soif, ainsi il va arrêter de boire. Donc pour que ces païens-là, ou cet enfant de Dieu-là abandonne le péché, continue à prêcher. Il y a un moment où la parole de Dieu prendra vraiment place dans son cœur, et cette fois-là, tu n'auras plus besoin de prêcher à ces païens, d'abandonner le péché ou de lui prêcher l'impudicité. Parce que l'évangile a pris place dans sa vie. Mais maintenant, cette femme qui sert, c'est cette femme qui sera qualifiée pour Isaac. Donc vous voyez ici, c'est ça. Le véritable Isaac, c'est Jésus. La Bible dit, c'est lui qui sera auprès de lui. C'est celui qui a servi. Alors, j'avais tantôt dit ceci. Nous sommes, selon la Bible, les parties du corps. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 12, verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Ses membres. Chacun pour sa part. Vous voyez cela? Chacun pour sa part. Je rajoute encore une écriture, 1 Corinthiens 6, verset 15. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps, donc tel que tu es là, ton corps là, fait partir d'un membre dans le corps de Christ. Maintenant, la Bible dit, prenez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là. C'est-à-dire, quand on prend ton corps, tu l'exposes dans les péchés, c'est ça la prostitution. Toi, tu es chrétien, mais tu vis encore comme un païen. C'est ça ce qu'on appelle la prostitution sur le plan spirituel. Lisez Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est de se faire
ennemi de Dieu. Vous voyez? Donc quand quelqu'un aime le monde, quand quelqu'un il est dans le goût du monde, c'est celui-là qui est considéré comme une prostituée, comme une femme adultérine. Vous voyez? Donc tu ne peux pas prendre ton corps, qui fait partie des membres de Christ, pour pouvoir vivre encore selon le monde. La Bible, le Seigneur ne veut pas. Mais maintenant, en tant que membres, regardez nos corps tels que nous sommes là. Chaque partie de nos corps fait un travail, cher enfant de Dieu. Qui est parmi nous ici qui va me convaincre, qui va me dire que dans son corps, il y a un membre qui ne sert à rien? Tel que nous sommes là. Que tu as un membre dans ton corps qui ne te sert pas. Tel que nous sommes là dans la vie, hein, selon le monde, si tu perds un de tes membres, tu es déjà invalide. Même ton petit doigt là, hein, l'auriculaire, si on t'enlève, on t'appelle directement invalide parce qu'il y a un de tes membres qui n'existe plus. Si tu as un œil crevé, tu es invalide. Au fait, une personne qui a un problème, au fait, donc de personnes, comme on dit quoi, invalide, hein, mon frère. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Donc, il y a tous les membres que nous avons, que ce soit les ongles, que ce soit les cheveux, les sourcils, que tout ce que nous avons fait un travail dans nos corps. Maintenant, l'Église est comparée comme tous ces membres-là. Cela veut dire quoi? Tout celui qui est membre dans le corps de Christ doit savoir connaître son rôle. Doit connaître son rôle. Je fais partie du corps de Christ. Mais quel est le rôle que moi je joue dans ce corps? Je suis un membre. Quel est le rôle? Parce que ceux qui seront enlevés, ceux qui seront auprès de lui, la Bible dit, c'est ceux qui ont servi. Je donne encore d'autres témoins. La Bible considère tous les enfants de Dieu comme étant des sacrificateurs. Je suis dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. La Bible dit, et qui nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. En lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez lire même Apocalypse 5, 10, ça dit la même chose. Un sacrificateur, c'est qui? Dans la Bible, un sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu. Deutéronome chapitre 21, verset 5. Alors s'approchèrent les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils les servent. Vous voyez cela? Pour qu'ils les servent. Je peux m'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture. Donc, un sacrificateur a été choisi par Dieu pour qu'il serve Dieu. Maintenant, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Si tu fais partie de ce royaume, mais pourquoi tu ne sers pas? Donc, nous sommes appelés à servir Dieu. Maintenant, regardez, j'avais dit ceci. Vous allez se demander, bon, là, j'ai compris. Nous sommes des membres, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Donc, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui servent. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que je dois faire pour le Seigneur. J'avais dit ceci. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Suivez-moi ici, très bien. Il y a plusieurs manières. Mais des manières, je peux dire des manières générales. Selon la Bible, chaque chrétien a reçu un ministère de la réconciliation, de réconcilier le monde avec Dieu. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire que non, lui, il est fidèle simple. Ces mots-là n'ont pas de sens dans la Bible. Ceux qui disent ça, au fait, n'ont pas la connaissance des Écritures. C'est des gens qui disent que moi, je ne suis qu'un fidèle simple. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit dans l'assemblée. Moi, je suis là pour écouter. Je ne viens que pour écouter. Là, tu ne connais pas la parole de Dieu. Une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas utiliser ce langage. Parce que nous sommes des membres, nous devons fonctionner.
Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à servir Dieu. Tous nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 20. On va lire à partir du verset 17. Verset 17. On va descendre jusqu'au verset 20. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un là c'est toi, non? Tu es en Christ, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, c'est toi et moi. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu étais dans l'impudicité, tu étais dans l'alcool, tu étais dans l'escroquerie, tu étais en gros dans les péchés. C'est ça ce qui sont considérés comme les choses anciennes. Dans un autre langage, ça peut être aussi des maladies incurables. Ça fait partie des choses anciennes. Une fois que tu es en Christ, toutes ces condamnations, ces péchés doivent partir. Au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. La Bible a dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Les choses qui sont devenues nouvelles, c'est-à-dire, avant tu n'étais pas dans une vie de sainteté, avant tu n'étais pas dans une vie de la crainte de nom du Seigneur, maintenant tu commences maintenant à manifester cette vie. Tu commences à manifester le fruit dit de la repentance. C'est ça ce qui sont considérés comme les choses nouvelles. Mais regardez le verset 18. La Bible a dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Regardez, la Bible a dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. De tel que tu es là, mon frère, ma sœur, tu es ministre de Dieu. La Bible a dit, dans le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si, la Bible a dit quoi? Comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, soyez réconciliés avec Christ. Donc vous voyez que par rapport à cette écriture, le Seigneur nous donne le ministère de la réconciliation. Ce ministère-là, c'est le ministère de la parole. Si vous lisez à partir du verset 17, vous descendez vraiment jusqu'au verset 7, c'est le ministère de la parole. Tu n'as pas besoin d'avoir suffisamment toute la connaissance de la Bible, mais le peu que tu as, tu peux pas. Si une fois déjà tu as partagé la parole de Dieu, ma sœur Bernadette, tu m'avais dit un jour ici que non, j'avais partagé la parole de Dieu avec une dame, mais elle ne voulait pas. Mais tu avais déjà servi. Si tu l'as déjà fait, tu as déjà servi. Si tu pries déjà pour ton église, tu intercèdes pour ton église, tu intercèdes pour les gens, mais tu sers. Tu sers. Donc, c'est-à-dire servir, tu payes. Je prends un des cas de figure, c'est-à-dire prêcher la parole, mais tu payes, il y a d'autres choses, d'autres tâches. Tu peux aller, si tu n'as pas le temps pour aller évangéliser, mais tu peux prendre le temps dans la prière pour ceux qui vont dans l'évangélisation, que Dieu les accompagne. Donc tu n'es pas physiquement en mission, mais sur les plans spirituels, tu es en mission parce que tu pries pour eux. Si tu as des moyens, tu as de l'argent, tu peux financer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas parti en voyage missionnaire physiquement, mais sur les plans spirituels, le fait que tu as financé, tu as contribué par l'argent, donc tu participes à la mission. Donc il y a plusieurs manières de servir Dieu. Parce que je n'ai pas le temps pour entrer en détail ici. Plusieurs manières. Vous pouvez, une fois déjà, si tu as déjà donné quelque chose à quelqu'un qui était dans la détresse, mais tu sers déjà Dieu. C'est de cette manière que tu peux servir Dieu. Donc servir Dieu, il y a plusieurs différentes manières qu'on peut servir Dieu. Dans le corps de Christ, il faut être utile. C'est très, très important. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2,14, le Seigneur dit, la Bible dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au fait, au ciel, le but principal, comme je viens de dire, le Seigneur veut que la gloire qu'il a, cette gloire qu'il a, il veut, au fait, lorsque sa femme sera auprès de lui, que sa femme puisse partager, au fait, le Seigneur veut partager sa gloire avec son épouse.
C'est ça. C'est pour cela que nous avons vu dans l'Apocalypse, l'homme, il a l'aspect de la pierre de jaspe. On voit aussi le même aspect chez sa femme. C'est ça la gloire de l'homme. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, la femme, l'épouse du Seigneur telle que nous sommes là, nous aurons la même gloire que notre époux. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit, nous allons régner avec lui au règne millénaire. De la gloire qu'il a, nous aurons la même gloire. La manière dont les anges les servent, les anges aussi nous serviront. C'est ça, cette gloire. Alors, je donne un aperçu, autre chose rapidement, pendant 5 à 6 minutes. J'avais dit aussi que l'enlèvement, c'est aussi pour nous épargner des tourments de la terre. L'enlèvement, c'est aussi pour nous épargner des tourments de la terre. J'avais récupéré un cas de figure dans la Bible de notre bien-aimé Moïse, qui avait quitté ses frères. Il était allé chercher la femme au pays des Madias, c'est-à-dire l'image du monde. Il va récupérer Séphora et il va faire des enfants avec cette dernière. Je suis dans Exode chapitre 3. Lisez Exode chapitre 4, Exode chapitre 5. Vous comprenez? Là, vous trouverez cette histoire. Il a fait des enfants avec cette femme. Et Moïse, un jour, va chercher à pouvoir quoi? Retourner vers ses frères. Il va retourner pourquoi? Pour pouvoir aller libérer, relâcher ses frères entre les mains des pharaons. Mais Moïse ne va pas retourner avec Séphora. Il va cacher Séphora dans la maison de son père avec ses 2 enfants. Les 2 enfants de Séphora ici. D'abord, Séphora, c'est l'image d'abord de l'église, qui est l'épouse du véritable Moïse que j'explique, Jésus. Vous comprenez? Maintenant, ces 2 enfants ici représentent quoi? Représentent d'abord la partie des enfants d'Israël, c'est-à-dire parce qu'il y a une portion des enfants d'Israël qui seront enlevés. Vous comprenez, tel que nous sommes là dans les corps de Christ, il y a aussi des Juifs. On les appelle les Juifs messianiques. Parce que ce n'est pas tout Israël qui sont tombés dans l'endurcissement. Donc, c'est-à-dire, il y a la portion des enfants d'Israël qui sera avec l'Église. Et l'autre enfant représente aussi les nations. Vous voyez? Donc, ces 2 enfants, c'est la sémence de qui? De Rebecca. Vous comprenez? Donc, il va cacher Rebecca et ses enfants. Ainsi, Moïse va retourner en Égypte pour pouvoir combattre Pharaon afin de libérer l'Israël. C'est ça l'image qui aura lieu ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. L'enlèvement, le but, c'est que le Seigneur va nous épargner de tout ce qui va se passer sur la terre. Il va nous cacher dans le ciel, dans la maison de son Père, et lui descendra. Vous comprenez, à son retour glorieux, il descendra pour combattre pour l'Israël qui sont ses frères dans la chair. Il combattra pour eux, il va libérer l'Israël entre les mains des nations. C'est ça ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Ça sera terrible. Du jamais vu. Je suis dans Apocalypse chapitre 15, lisez ça. Vous pouvez lire Apocalypse 8, Apocalypse 15. Nous, on ne sera pas là. Le Seigneur va nous cacher dans le ciel. Mais lui-même, il descendra. L'homme. Vous comprenez? Et il viendra combattre les rois de la terre. Et il va libérer son peuple, ses frères, entre les mains des nations. Donc, le but primordial, l'autre objectif aussi de l'enlèvement, c'est que le Seigneur va nous épargner parce que le Seigneur ne voudra pas que sa femme puisse voir l'horreur. Au fait, comment est-ce qu'il va frapper les nations? Le Seigneur ne voudra pas que nous puissions voir ça. Parce que ça sera terrible. Terrible, dit jamais vu. Vous comprenez? Il ne voudra pas. Donc, c'est ça les billes. Et ces mouvements, vous pouvez aussi les remarquer, même dans la vie de Lot. Lot ne pouvait pas subir le jugement de Dieu ensemble avec les impies. Lot qui était juste et qui est l'image de l'Église, le Seigneur va d'abord cacher Lot dans la montagne que j'explique le ciel.
Ainsi, il va déverser sa colère sur les habitants de cette époque. Vous voyez, c'est ça ce mouvement. Donc, le but de l'enlèvement, le Seigneur va d'abord nous cacher dans le ciel. Ainsi, il va déverser son jugement sur les habitants de la terre. Donc, je m'arrête là, mais on va continuer par la grâce de Dieu demain. Donc, mon temps est épuisé. Et puis, je vais vous expliquer encore d'autres détails par rapport à cette thématique. Ma sœur Bernadette, avant qu'on fasse la prière, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou tu as encore une autre question ou tout ça, ou tu as besoin de l'éclairage par rapport à ce que je viens de dire. Si tu peux ouvrir ton micro et se manifester, s'il te plaît. Oui, allô ma sœur Bernadette, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, je pense peut-être elle dort, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça y est. ok. Ça y est, merci. Donc, tu ne dors pas. Oui, ok. Tu ne prenais pas un café, je pense. Pardon. Ce que je n'avais pas compris, je croyais que c'était que ceux qui avaient évangélisé qui iraient au ciel. C'est ça que j'avais compris. Donc, je n'avais pas compris qu'il y avait plusieurs façons de servir. Oui, merci, tu as bien répondu à mes attentes. Oui. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Parce que le but que vous puissiez comprendre l'enseignement, ça c'est bien, ça nous réjouit, quoi, ça nous donne la force de continuer. Donc, si vous avez quelques ambiguïtés par rapport à ce qu'on donne, donc n'hésitez pas. Faites-moi parvenir via WhatsApp vos questions, hein, voice, texto. Donc, par la grâce de Dieu, par la petite connaissance que nous avons, je vais vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Soyez bénis. Donc, nous allons prier. D'ailleurs, je te demande pardon de la façon dont je te l'ai demandé, parce que j'étais un petit peu... Non, il n'y a aucun souci. Oui, j'ai encore besoin de grandir. Non, il n'y a pas aucun souci. Ne t'inquiète, ma sœur Bernadette. Alors, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous guide. Nous aide à nous donner la manière dont, comment est-ce que nous allons les servir. Parce que nous avons compris que nous sommes appelés à les servir. Que le Seigneur nous donne à chacun de nous la capacité de pouvoir les servir. Vraiment qu'il nous aide. Demandons l'aide de Dieu. Que le Seigneur te donne une bouche exercée à pouvoir évangéliser. Te donne la capacité de prier même pour ceux qui évangélisent. Te donne la capacité de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Si tu as un peu de possibilités, même de manière financière, si tu as une capacité de soutenir les enfants de Dieu qui sont dans la détresse, mais bien aimé, ça aussi c'est servir Dieu parce que ça fait partie des ministères. Vous comprenez, la Bible parle aussi des ministères de la compassion, de libéralité. Donc, tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre et demande à Dieu que tu les sers à la manière dont il va t'aider et t'orienter à les servir. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu, merci de nous avoir parlé. Ouvrons nos micros, demandons de l'aide de Dieu. Alléluia. Oh notre Père, oh notre Dieu, aidez-nous Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous Seigneur la capacité de te servir. Oh Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir. Seigneur, si tu tardes à venir jusqu'au soir de ma vie, Seigneur, donne-moi toujours cette motivation d'annoncer la parole. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi la capacité d'annoncer la parole sans crainte, sans honte, sans la peur. S'il te plaît, Jésus, aidez mon frère, ma soeur, qui est connecté dans ce programme, Seigneur, à te servir. Aidez-nous tous. Donne à chacun de nous, Seigneur, un rôle à jouer dans le corps de Christ. Donne à chacun de nous un rôle à jouer. Seigneur, dans ce corps, nous sommes des membres, Papa. S'il te plaît, aidez mon frère, aidez ma soeur, Seigneur, à pouvoir te servir, parce que nous sommes appelés à te servir. Je te prie de donner la capacité aux uns, la capacité de prier, aux autres, la capacité de prêcher, aux autres, la capacité de financer. Seigneur, donne à chacun de nous une capacité quelconque, Seigneur, pour te servir. Oh notre Dieu,
Aide-nous, donne-nous la foi, la persévérance, afin que nous puissions te servir dans le nom du Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, sois béni notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Sois béni le roi des gloires. Chers enfants de Dieu, nous allons prier avant de clôturer pour que Dieu établisse la paix dans des pays où il y a des guerres, parmi lesquels nous avons la Palestine et l'Israël. En tout cas, ça s'intensifie vraiment. L'Ukraine aussi. Et nous allons prier pour ces pays. Et nous allons prier pour l'Ukraine, la Russie. Nous allons prier pour la Syrie. Nous allons prier Arménie. pour le Rwanda et la RDC parce Congo et Arménie. que là-bas aussi, je vis des Rwandais qui se sont manifestés pour dénoncer au fait ces tyrans qui récupèrent leurs enfants et les envoient en RDC pour aller combattre. Alors là-bas, on les tue. Donc, il y a beaucoup de corps sans vie. Donc, ces familles se sont manifestées. Et le dictateur a tué encore les membres de ces familles. Donc, c'est pas possible, au fait. Vraiment, prions pour que le Seigneur installe la paix partout où il y a des guerres, partout où il y a des conflits. Chers enfants de Dieu, nous sommes censés à prier. C'est nous, les enfants de Dieu, nous sommes considérés comme les seuls pour pouvoir retarder, au fait, la pourriture, arrêter la putréfaction. C'est à nous, mes bien-aimés. Nous avons ce devoir de prier pour nos pays. Prions, s'il vous plaît, je vous en prie. Prions pour la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Porabo sakabrada. Rema sendebere brada. Papa, oh notre Dieu, rétablisse la paix. Seigneur, entre la Palestine et l'Israël. Seigneur, nous te demandons que la paix de Dieu s'installe entre la Russie et l'Ukraine. Seigneur, nous te prions que la paix de Dieu s'installe. Oh, en Syrie, que la paix de Dieu s'installe. À Yémen, la paix de Dieu entre la Chine et Taïwan. Que la paix de Dieu s'installe en RDC et le Rwanda. Seigneur, regardez le sang qui est déversé tout le temps. Seigneur, nous te prions. Seigneur, c'est notre devoir de prier pour nos pays, de prier pour nos nations, parce que tu as dit dans les Écritures, priez pour votre nation, parce que votre vie en dépend, parce que votre paix en dépend. Seigneur, notre Dieu, ayez pitié de nous. Oh, notre Seigneur, s'il te plaît, Jésus. Seigneur, tu as ce pouvoir, tu as cette capacité d'instaurer la paix, d'installer la paix là où il y a des guerres, là où il y a des troubles. Tu as la capacité. Je te prie au nom de Jésus que ta paix, Seigneur, s'installe, Seigneur, entre la Russie et l'Ukraine, entre la Palestine et la Syrie, entre la RDC et le Rwanda. Au nom de Jésus, partout où il y a des violences, partout où il y a des guerres, Seigneur, installe la paix. Installe la paix, Seigneur. Nous voulons la paix. Regardez des familles qui ont perdu des parents. Il y a des enfants qui sont restés des orphelins. Il y a des couples qui ont perdu leurs enfants. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Ayez pitié de nos pays. Ayez pitié de nous. Nos dirigeants, Seigneur, sont corrompus par les diables. Ils ont besoin du sang. Ils veulent le sang. Nous prions notre Dieu que cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de sacrifice, tout esprit, Seigneur, qui demande, les esprits qui demandent le sang, que cela cesse, notre Dieu, que cela s'arrête, que ta paix, Seigneur, s'établisse dans le nom puissant de Jésus. Oh, le roi des gloires. Oh, pensons à l'Arménie, au au nom de Jésus. l'Azerbaïdjan, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Ça soit une soirée de paix et demande la faveur de Dieu pour ta famille biologique. Demande à Jésus, Seigneur, que toutes les mauvaises nouvelles s'éloignent de ma famille. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je vais les voir. Je vais les voir en bonne santé. Je vais les voir en vie. Seigneur, et ma prière est que tu leur donnes aussi la grâce de se convertir. Prions pour nos familles.
Que nous finissions cette année dans la paix. Prions, remettons cette soirée aussi entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Père, nous remettons cette soirée entre tes saintes mains. Que ce soit une soirée de paix au nom de Jésus. Nous prions pour les membres de nos familles biologiques. Seigneur, même ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, préserve-le de tout mal. Seigneur, on n'attend rien de la part de Satan. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Père, conserve leur vie. Nous voulons les voir en bonne santé. Nous voulons les voir en vie. Seigneur, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Au nom de Jésus. Oh notre Dieu, que ta paix, Seigneur, demeure dans nos familles. Que ta paix, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, soit établie dans nos familles biologiques. Nous voulons finir l'année dans la paix telle que nous l'avons commencé, dans le nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Au plus haut Alléluia. Amen. Restons calmes, chers enfants de Dieu. Je vais clôturer. Amen. Alléluia. Merci. Papa, j'ai béni ton peuple. Merci vraiment de tout mon cœur pour le temps que tu nous as donné. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous et sur nos familles. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, Père, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, son souhait, c'est de faire le mal. Tu nous as révélé ce qui est décrit dans son cahier des charges, selon l'évangile de Jean 10:10. Il cherche toujours à voler nos bénédictions, voler notre paix, voler nos santé. Il cherche à voler, à détruire nos vies, détruire nos familles, détruire nos nations. Il tue, Seigneur, sur le plan spirituel, il tue de la foi, il tue la vie de prière. Physiquement, il récupère des âmes. Seigneur, au travers de cette prière, au travers de ma voix, en tant que ton ouvrier, ton ministre, Seigneur, exorce-moi depuis les lieux d'état des mers, miséricorde. Père, éloigne tous ces mal, éloigne toutes ces surprises désagréables dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Préserve-nous du mal, Seigneur, s'il te plaît, comme tu as dit. Préserve-nous du malin. Qu'il ne touche personne parmi nous. Qu'il ne touche pas nos affaires. Qu'il ne touche pas nos épouses. Qu'il ne touche pas nos santé. Qu'il ne touche pas nos époux. Qu'il ne touche pas les membres de nos familles physiques. Qu'il ne touche pas, Seigneur, les membres de nos familles spirituelles. Qu'il ne touche personne. Au nom de Jésus, Père, si tu ne gardes, celui qui garde gardera en vain. Notre sécurité sur la terre est entre tes saintes mains. Tu le sais, Père. Seigneur, si tu ne nous gardes pas, nous sommes exposés de tout vent, exposés de toute tempête, exposés des démons, exposés de cet dernier. Père, s'il te plaît, préserve-nous de lui. Nous ne sommes pas ses fils et ses filles, mais nous sommes tes enfants. C'est toi qui es notre papa. C'est toi qui nous as engendrés, papa. Ne nous abandonne pas entre ses mains. Ne nous abandonne pas entre ses activités. Ne nous délaisse pas parce que tu nous as fait la promesse. Tu as dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai pas. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Nous voulons finir cette année dans la paix telle que nous l'avons commencée, par ta grâce et par ta grande miséricorde. Seigneur, je te prie de résoudre chaque cas au milieu de nous. Tu connais les cas, Seigneur, que chacun de nous a. Tu connais. Il y a certains qui sont malades, il y a certains qui ont besoin d'une solution quelconque par rapport à un domaine donné. Ma prière est que notre Père, que tu accordes la solution à tous nos problèmes. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de sorte que ton fils, ta fille, avant la fin de cette année, Jésus-Christ puisse avoir un témoignage dans sa bouche. Un témoignage qui nous permettra de chanter à ton honneur, de louer, Seigneur, ton nom. S'il te plaît, notre Père. S'il te plaît, notre Père. S'il te plaît, notre Père. Aidez-nous. Aidez-nous. Délivre-nous de tout souci. Des soucis qui nous environnent, qui environnent nos familles, qui environnent nos enfants. Personne ne peut nous délivrer du malin si ce n'est que toi, Jésus. Dis un mot. Dis un mot. Libère une parole depuis les lieux d'état des mers. Et ce que tu dis arrivera. Et ce que tu diras, Seigneur, s'accomplira. Au nom de Jésus. Je te loue, Père.
Que ce message, Seigneur, crée une foi dans nos cœurs. Que ce message augmente notre persévérance dans la vie chrétienne. Que ce message accorde encore la force à nous tous de continuer notre marche avec toi. Au nom de Jésus. Merci Père pour le temps que nous venons de passer, Seigneur, ensemble dans ta présence. Je bénis ton peuple, Seigneur, pas au nom de nos ancêtres, mais en ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que chacun de nous soit béni. Au nom de Jésus, que chacun de nous soit béni. Je prie, Père, que tout domaine qui ne marche pas commence maintenant à marcher. Seigneur, toute démarche, Seigneur, que ton fils ou ta fille est en train de faire. Seigneur, tout ce qui était arrêté, tout ce qui ne bougeait pas, tout ce qui n'avançait pas, je prie, je libère sur la parole, que cela bouge, que cela marche, que cela avance, dans le nom précieux de Jésus. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et je sais, Père, c'est déjà fait. Merci notre Dieu. Merci Amen. notre Alléluia. Roi. Merci notre Seigneur Sois pour loué, l'exaucement. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Il mérite. Il mérite. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Ne partez pas vite. Saluons-nous les uns les autres. Demain à 20h, heure de France. Donc nous allons être encore là pour pouvoir partager la parole. Mes bien-aimés, persévérons. Amen. Le Seigneur revient. Persévérons. Ne baissons pas la Merci, garde. Seigneur. Continuons toujours, mes Merci bien-aimés, pour notre cette marche chance, avec Seigneur. le Seigneur. On se Soyez tous sépare bénis. ici. Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, Alex, Gros bisous à tous. maman Nancy, Alexia, soyez bénis. Mon frère Philippe, Alléluia. mon frère Patrick, mon bien-aimé David, Amen. ma sœur Nicole Bernadette, soyez tous Amen. bénis. Amen. Merci, WhatsApp, Seigneur. maman Adrienne, maman, soyez bénie. Soyez tous Maman bénis à Jolie, fond. soit bénie. En Jésus-Christ. Mon épouse Brigitte, mon Amen. amour chéri, soit béni. Amen. Amen. Vraiment, Dieu vous bénisse. Tous qui nous suivent au travers de nos différentes Vrai plateformes, Dieu soyez vous bénis. bénisse. Saluons-nous, Cœur. alléluia. En Jésus-Christ. Merci. Bonne jour. Soyez tous Soyez bénis, mes bénis. sœurs. Maman Adrienne, Amen. soyez bénie. Bon Dieu, Amen. Soyez tous Soyez bénis. Maman Brigitte, Et soyez au revoir, bénie. ma Babylonette. Papa, Papa, soyez bénis. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci, Patrick. Bisous, bisous, Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis. Amen. Soyez Amen. tous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, ma sœur. Amen. Merci. Amen. Soyez Amen. bénis. Amen. Amen. Bonsoir, ma bilounette. Amen. Merci, Soyez Patrick. bénis, Evans. Ah, ma fille, sois bénie. Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie, Alexia. Maman Nassi également, sois bénie. Amen. Soyez bénis. Amen. Maman Adrienne, Soyez bénis. Victor Alex, et Balek, soyez bénis. Ouais, Philippe. Ouais, Philippe. Soyez tous bénis. Amen. Maman Jolie, soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis, l'Afrique. Soyez bénis, tout le monde. Soyez bénis, Nicole, Babette, soyez bénis à tous. Amen. 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 Maman Bernadette, soyez bénis. Merci, soyez bénis aussi. Amen. Amen. Très belle soirée à tous. Ciao. Merci, sois béni aussi. Ciao. Merci, Amen. Thierry, sois béni aussi. Amen.